1. Une flamme et c'est la fête. 2. Que des têtes allumées. 3. S'enjailler, c'est la quête, ce que t'as prévu annuler. Vive le triple filtre. Smoke weed every day. Bienvenue mes canailles sur Bud Thunder, premier podcast de Grower. Et c'est toujours ton gars sur Mr Green qui te présente ce podcast. Et aujourd'hui mes canailles, on est reparti sur notre Discord en mode radio libre. On va se connecter avec tout un tas de jardiniers passionnés qui vont partager avec nous leur expérience et aussi vont nous poser des questions. Donc restez à l'affût et prenez un carnet car il va y avoir plein d'informations à ne surtout pas louper. Mais avant de commencer ce podcast, nous avons notre fameux disclaimer destiné surtout à nos chers amis mineurs. Bon les mecs, je vais me répéter à chaque début de podcast. Fumer du gaz à plus de 30% de taux de THC alors que ton cerveau il est en plein développement, c'est une putain de mauvaise idée. On est à Barcelone et on se connecte sur le forum. Bon mes canailles, avant de commencer ce podcast, ça me tenait à cœur de vous rappeler que Kenai Kikit est un média 100% indépendant. Donc ici, il n'y a personne qui va te dire que ce truc c'est génial alors que tout le monde sait que c'est de la merde. Donc notre moyen de fonctionner passe par Patreon et des abonnements. Car n'oublie pas que si c'est gratuit, c'est souvent toi le produit. Et pour intégrer cette communauté de canailles, c'est très simple. Tous les abonnements sont sans engagement et peuvent être résilié à n'importe quel moment. Tu veux prendre un mois qui sera l'équivalent de 2 paquets de feuilles. Et si tu n'as jamais vu l'une de nos vidéos non censurées, sur Patreon, il y en a près de 90. Avec une nouvelle vidéo ou un podcast tous les jeudis. Et comme on est jeudi, que le podcast commence. Comment ça va gros ? Ça va bro, tranquille. Et toi ? Bah écoute, tranquille, un peu fatigué de la journée. Là, en ce moment, on est sur les récoltes et tout ça. Du coup, c'est un peu intense. Là, on est sur la fin, donc voilà. On est content. Bonne production de CBD et et voilà quoi. Et tout ce qu'il faut. Ok. C'est cool. Bah moi, c'était il y a pas longtemps aussi. J'en profite seulement maintenant, donc ça fait plaisir. C'est ça. Et du coup, ça qui est bon, c'est que... sur le Discord, tu nous disais la dernière fois, je crois, tu disais je veux absolument venir. Et d'ailleurs, on a commencé le podcast un peu plus tôt pour toi. Tu nous as dit je veux terminer ce que j'avais dit la dernière fois. Mon histoire. Voilà. C'est ça. Parce que bon, alors je remets un peu, je refais un récap vite fait. Ouais. Tu te souviens, on parlait des débutants qui commençaient avec les autos. Ouais, bien sûr. Voilà, c'était surtout ça. Donc, et tu vois, à l'heure d'aujourd'hui encore, je suis sur le Discord, plusieurs Discords, et sur tous les Discords avec qui je discute un peu, les débutants qui arrivent, tous sans exception commencent avec des autos. Ouais, c'est dingue. Ah ouais, c'est hallucinant. Et quand je leur demande pourquoi, tu sais, et donc tous comme moi, ils ont fait comme moi, sont renseignés sur Internet et de ce qu'ils ont lu, les autos seraient mieux pour les débutants, quoi. Et comme je t'avais dit, moi, donc j'ai commencé avec les autos et de la coco. Le truc de fou, quoi. Donc, je comprends pourquoi les débutants se font avoir à l'heure d'aujourd'hui. Et commencent que par des autos et les questions quand je leur dis mais les autos non c'est moi aussi j'ai fait la même connerie et tout il faut pas c'est plus compliqué pour les débutants et tout et quand la question qu'on me dit la question qu'on me pose à chaque fois c'est t'es sûr c'est pas plus compliqué pour le passage en flow comment on fait et tu vois et non en fait voilà donc tu vois il y a tellement de tout on trouve tellement tout que c'est vrai que voilà, moi comme j'avais fait démarrage coco, autoflow, donc forcément ça n'a pas été. Ouais, je me souviens que tu nous avais dit, tu avais vraiment même pas une dizaine de grammes par plante et que c'était de très mauvaise qualité. C'était ça. C'était vraiment un truc de fou. Pour les personnes qui nous écoutent, pour moi, c'était pas le c'était il y a 2 podcasts en avant. C'est ça, en arrière. Ouais. En arrière, voilà, exactement. Donc, et du coup de là donc comme je t'avais dit la découverte du jardin secret de Max sur YouTube, de Zuzukana, et puis après seulement c'est venu sur vous sur Kenai Kikit
Et de là, depuis, c'est ce que j'ai voulu faire, hein, donc sol vivant, essayer le sol vivant, et au maximum. Et puis depuis que j'ai découvert le Discord de chez nous, parce que je dis chez nous, c'est clair. Moi, comme je dis, les gars, le but, c'est de développer une communauté, hein, donc. Ah ouais, vraiment, écoute, moi, je voulais vraiment la mettre en avant, en fait, ce soir, là, je voulais vraiment la mettre en avant. J'ai découvert une vraie commu, des vrais gens, des gens bien, c'est un truc de fou. C'est quand ma femme elle me demande, tu sais, elle me dit mais tu passes des heures à regarder ou quoi. Même des fois je parle pas forcément, mais tu sais je vais dire toutes les conneries qui ont été mises toute la journée et je rigole tout seul et tout. Et surtout si Chenji il parle, hein. Surtout si Chenji il est sur son téléphone, t'as un paquet de conneries à lire. À mort, mais c'est clair. Ouais, j'ai découvert vraiment une vraie communauté chez nous là et c'est un vrai bonheur. C'est un vrai bonheur. Ouais, c'est que des vrais passionnés et puis voilà. Donc là, je suis heureux. Je suis heureux d'être chez nous. Là, c'est clair. L'avantage de pas être proposé parce que moi mes contenus ils sont jamais mis vraiment en avant et proposés en premier via YouTube. Et comme aussi, en plus, on est payant, tu vois, la barrière de 4 €, c'est incroyable comment ça retient un peu, tu sais, tous les crevards, tous les mecs qui sont vraiment là juste pour gratter et tout, tu sais. En fait, juste 4 balles. 4 balles, c'est quoi? C'est rien, c'est 2 paquets de feuilles. C'est rien. Tu vois, alors d'aujourd'hui, tu vois, tu les sens pas passer. Et en fait, ça fait une qualité de filtre et tu vois, on n'est pas énorme en communauté, mais en tout cas, on arrive à échanger. Bon, après, on va pas se mentir, hein. Il y a eu plein de clashs. Il y a eu plein de personnes qui se sont engueulées. Il y a eu des personnes qui sont parties, qui ont fait un petit tour et qui reviennent en disant bon bah ouais là c'était pas cool nanana. Et en fait le but c'est d'échanger. Comme je dis à chaque fois, le but c'est pas que tout le monde soit pote, mais déjà que t'aies un petit groupe. Dans ce groupe c'est cool et surtout que t'apprennes, que quand tu viennes poster quelque chose, t'aies une réponse dans la journée. Et j'ai l'impression que moi sur le Discord, quand tu poses une question, t'as une réponse au moins dans l'heure de quelqu'un, quoi. Mais dans les 10 minutes, t'as une réponse. Ouais, pour moi, franchement, dans les 10 minutes, quart d'heure. Dans le quart d'heure. Je voulais pas faire le Marseillais. Tu vois, j'avais peur qu'on me dise, ah, t'es un peu Marseillais. Mais pour moi, dans les 15-20 minutes, au moins, t'as une réponse de quelqu'un, ou de moi, ou de quoi que ce soit, quoi. Ouais, c'est une vraie communauté de vrais gens. Ouais. Moi, c'est pour ça, je dis, tu vois, la barrière des 4-5 €, comme beaucoup, on en a parlé avec plusieurs, hein, il y en a une paire comme moi qui, tu sais, qui ont eu du mal à passer le pas, en fait, entre guillemets. En se disant puis en fait à force d'écouter les podcasts sur YouTube et de pas avoir la suite, tu sais, la frustration, tu vois. Tu te dis bon allez, c'est plus possible quoi, c'est plus possible. Faut que je m'y mette quoi. Je te dis moi et donc le dernier message là-dessus avec qui on parlait sur Discord, ça a été quoi? Mon dernier message par rapport à cette discussion, ça a été c'est le meilleur choix que j'ai fait depuis ces derniers temps là. Le meilleur choix que j'ai fait, c'est l'abonnement là quoi. Je vous remercie les gars. Et puis ce qui est cool, c'est que c'est pas pour les personnes qui se posent la question, c'est si t'as juste envie de tester et de dire bonjour, ça te coûte une fois 4 balles. Et t'as pas pris plus, t'as passé un mois. Moi, là, il y a 2 jours, j'ai eu un message de 2 gars, ils m'ont dit, je suis arrivé il y a une semaine, j'ai enfin regardé les 90 vidéos en entier, mais j'ai passé 24 heures sur 24 sur ta chaîne, genre ils se sont butés pendant une semaine, tu vois. Et du coup, tu vois, c'est rigolo de voir que t'en as des fois, tu vois, le but c'est juste, je prends 2 mois, je me bute. Et après, tu sais, ça permet aussi de rentrer sur le Discord. Et je rattrape. Ouais, et puis quand tu rentres dans le Discord, tu vois en fait, t'es pas tout seul. Quand t'es amoureux, en fait, le problème de la France, tu vois, c'est qu'il y a beaucoup de passionnés qui sont chez eux, qui ont plein d'amis autour d'eux, tu vois, mais ces amis ne partagent pas vraiment la passion cette intime relation qu'ils ont avec le Kana. Et en fait, quand t'arrives sur un Discord comme ça, où tu vois plein de gens dans ce délire-là, dans cette vibes, où on a un humour un peu piquant, tu vois, tu sais, on s'appelle, alors, aussi, j'ai un truc, on s'appelle les canailles, c'est qu'il y a une canaille, c'est un humour,
voilà, piquant. qui peut piquer un peu. Donc, quand tu C'est viens, ça. faut aussi venir avec de l'humour, quoi. Mais bien sûr. Mais après, c'est voilà, toujours respecter aussi. Je pense que si on est dans l'humour, il y a jamais personne on rit pas des gens, on rit avec les gens, quoi. Non, Enfin, moi, c'est vraiment c'est ce ça. que j'ai l'impression. En C'est tout ça. cas, l'humour un peu beauf, potache, bienvenue avec Mhm. Nike Kid, quoi. C'est net. Moi, j'ai au top. Ouais, venez les gars, venez tous. Ben, je te Venez remercie, tous, on est Yann. une vraie famille. Ouais, Ah ma ouais, parole, ben, c'est vrai. c'est ça. Bah, après, tu vois, le Voilà. but aussi, c'est que ça prenne le temps, tu vois. Tu sais, t'as vu, ça fait 4 ans qu'on a commencé la chaîne, ça fait que 1 an qu'on est passé en payant. Et en Ouais. fait, depuis cette année, on fait un vrai travail de fond. Et en fait, c'est hyper, c'est, il y a un côté hyper, j'ai pas envie de dire gratifiant parce que c'est pas le mot, mais hyper jouissif ou c'est qualité. Enfin, il y a quelque chose au terme de la joie, de la qualité qui vient dedans en se disant bon bah ça y est, ça commence à un peu apprendre. On voit un peu de tous les, tu sais, de tous les styles et de tous les, comment ça s'appelle? Horizons. Waouh, désolé, j'ai mon ordi qui vient de péter un câble. Et Ah. en fait, il y a un peu de tout, il y a un peu de tous les styles et il y a un peu de tous les niveaux, tu vois. Il y a vraiment les pros, on commence vraiment à avoir des débutants et je pense que ces Mhm. personnes-là, on arrive quand même à bien les rassurer, comme les personnes qui sont Ouais. vraiment experts, qui veulent pousser les trucs plus loin. Et même, tu vois, il y a pas mal de gens que je trouve hyper passionnants et qui m'apprennent aussi des choses. Et moi, je suis hyper content de partager ces moments de podcast, parce que là, je parle, mais je vais vous laisser parler. Mais j'adore aussi entendre vos récits, même si c'est pas forcément des fois des trucs cool, on doit régler des problèmes et tout ça, ben, Mhm. je trouve qu'on est dans une dynamique positive en tout cas. Voilà. C'est assez clair. Mhm. Yes, ben, je C'est te clair. remercie, Liane. Yes. Et du coup, qu'est-ce que De tu rien. voulais, Donc, d'un du point de vue coup, bah, tu culture? vois, donc, et ben, par rapport à tous ces délires d'auto, flow Ouais. et toutes ces conneries-là, hein, comme on disait, donc, pendant un moment, je me suis pris jusqu'au moment où j'ai enfin découvert donc bah, ta chaîne et tout et là où j'ai commencé à vouloir vraiment apprendre et à partir dans le sol vivant hein, et mais avec les produits que j'avais surtout Mhm. et comme je t'avais dit hein, l'autre coup c'était surtout avec la marque Everano hein, Mhm. mais bon pas que tu vois j'ai Oui, tu avais donc testé un peu j'avais de tout. donc là ouais, voilà. Donc j'ai eu, comme je t'avais dit, j'avais acheté BioBees, Biocana. Mhm. C'est comment on dit, c'est Biocana. Ouais, Attends, ouais. je regarde, ouais, Biocana. C'est Biocana, BioBees, Everano, même les pastilles merde de chez Royal Queen. Enfin Mhm. bref. Et du coup, la dernière session que j'ai fait là, donc j'ai essayé plus ou moins de copier la recette de chez vous, Mhm. de chez Demeters, avec tout ce que j'avais moi chez moi. Hein. Mhm, Donc bien sûr. tu sais, le Lavagold, moi j'ai pris le lombricompost de chez Guanodif, le Biochar de chez Teralba, le guano de verre de farine aussi de chez Teralba, et Mhm. puis j'ai rajouté donc le All Mix de Flo, le Lavagold de chez Verano, Mhm. les mycorhizes et les bactéries pour le sol aussi. Mhm. Tu vois tout ça et puis j'ai pris quand même l'acide humique et fulvique et la mélasse de chez Teralba aussi et donc j'ai fait avec ça et j'ai fait un solvant un peu à ma sauce plus ou moins du coup hein, finalement Mhm. et écoute j'ai fait une belle récolte je suis content vraiment c'est tu vois malgré que c'était juste une copie, une pâle copie de ce que ça aurait pu être, en fait, si j'avais vraiment pris chez vous, quoi, si Ouais, j'avais pris le des méters. principal, gros, J'ai tellement hâte. Hein. le principal, gros, c'est, tu sais, c'est d'être content. Après que tu Ouais, prennes pas et tout et tout. Moi, je pense qu'aujourd'hui, le principal, c'est d'être dans une dynamique de c'est culture ça. qui te Ou que plaît et qui te voilà. correspond Ou que et qu'à la fin, c'est le ça. produit te plaise. Moi, par Mm. exemple, tu vois, Parce qu'au genre, début, moi, le sol vivant, oui, c'est vas-y. vraiment ce qui me plaît, tu vois. C'est vraiment ce que j'aime consommer. Là, tu vois, en ce moment, avec le chanvre et tout ça et tout, j'ai plus grand-chose à fumer. Bah, je fais des extractions, je fais des trucs, parce que les fleurs d'autres personnes, j'y arrive pas, tu vois. C'est vrai. Voilà, ça a pas de terps. C'est pas la qualité de fume est pas agréable. Ah, c'est pas C'est, pareil, ouais, c'est ouais. clair.
Bah, tu vois, moi, c'est la première fois. J'ai déjà fumé de la weed, hein, en étant pas loin de Maastricht, un peu l'habitude d'Hollande, quoi. Hein. Mais de là, tout ce que j'avais fait pendant un an, là, je te dis, les putains d'hybrides F1 de chez Royal Queen. Donc c'est vrai que ça pousse vite, ça pousse bien. Il y a beaucoup de trichomes, enfin c'est bien sucré tout ça, mais on n'y est pas du tout, quoi. Rendement ridicule, puissance ridicule. Puis voilà, c'était mes débuts, donc. En même temps, j'essayais un peu, hein, voilà. Donc forcément, ça n'allait pas, quoi. Mais c'est vrai que là, je te dis, en essayant de copier un peu votre recette au plus que j'ai pu, j'ai réussi à faire un truc sympa et j'étais plutôt heureux. Donc là, j'ai relancé un truc, hein, et donc j'ai refait pareil, une recette pareille, voilà, qui ressemble un peu à celle que j'ai faite juste avant, un petit peu plus améliorée. Avec quelques produits de chez Teralba que j'avais pris donc en plus, hein, le guano Kali, le guano de verre de farine, tout ça. Donc voilà. Donc là, ce coup-ci, on va essayer comme ça et puis on verra bien, quoi. Là, il y en a 6 qui sont partis. Okay. Bon, bah, encore 3 graines de chez Royal Queen de merde que franchement, il faut arrêter, vraiment. Je pense que tout le monde est d'accord avec moi là-dessus, mais voilà, faut vraiment arrêter. Non, tu vois, il y a des trucs bien, c'est ça. En fait, le truc, c'est que c'est de banque de graines, il y a quand même des trucs bien, tu vois, il n'y a pas tout qui est à jeter. Mais je pense, ouais. Mais aussi, tu vois, avoir la chance de tomber dessus, quoi. Ouais, c'est un peu ça aussi, c'est vrai, c'est un peu ça. Ouais. Mais c'est pas là, t'as vu, je viens de faire une bubblegum XL là, qui est plus XS, triple XS qu'autre chose. Merde. Pourtant, elle a eu le même sol que justement admettons la Frosty of Pie que j'ai fait à côté. Les buds étaient tellement énormes que je me suis tapé un peu de moisissure à l'intérieur. Alors que je suis en indoor, tu sais. Oh, ouais. Mais j'ai quand même eu un peu de moisissure à l'intérieur, tellement les buds étaient énormes, quoi. Ouais, ça c'est cool. Et ça, ouais, j'étais heureux. Et putain, je vois la bubblegum XL derrière, qui est toute petite, qui ressemble à rien. Et non, mais lol, quoi. Enfin, on devrait l'appeler bubblegum triple XS. Ouais, merde. Après, tu sais, les phénos et la nature, c'est toujours un peu une loterie, tu vois. C'est jamais facile. Et puis le problème qu'il y a, c'est que moi je crois beaucoup à la transmission des gènes des graines à une autre. Et donc du coup, quand tu as un breeder qui cultive avant toi comment dire, en hydro ou d'une certaine façon de cultiver qui n'a rien à voir avec ta façon de cultiver, moi je trouve que c'est préjudiciable. Ça va se ressentir. Ouais, pour le cultivateur, tu vois. Et les cultivateurs qui cultivent, faut qu'ils se renseignent un peu sur les breeders, comment ils cultivent leurs graines, est-ce que ça correspond à leur type de culture, parce que des fois, sinon ça a pas vraiment tendance à pas vraiment bien, ça réagit pas très bien, quoi, voilà. Je trouvais plus mes mots. Et tu vois, si tu veux faire de l'hydro, si tu veux faire des trucs comme ça, faut que tu ailles vers des mecs qui font de l'hydro. Aller prendre des graines d'un mec qui fait du sol vivant et tout ça et tout, les mettre en hydro. Voilà. Je dis pas que ça marche pas, hein. Attention, hein. Et vice versa, hein. C'est-à-dire que tu prends des graines en hydro, tu les passes en sol vivant. Je dis pas que ça marche pas, je dis juste que la philosophie et la dynamique n'est pas forcément bénéfique pour le gars qui va jeter 20-30 pépins. C'est-à-dire que sur 20-30 pépins, tu vas en avoir quelques-uns qui vont vraiment merder, alors que si tu avais vraiment des plantes qui réagissaient très bien à ton style de nutriments, parce que en amont le breeder qui t'a fait les graines est dans le même philosophie, même délire que toi, tu verras que tu as moins de problèmes, quoi. Ouais. Voilà. Ouais, je me doute, oui, ça doit se ressentir. Moi, je sais plus t'en parler sur un podcast précédent aussi, hein, de ça, de ce sujet-là. Où je disais justement que toi, tu faisais partie des gens qui croyaient en ça, quoi. Ah ouais, moi, je suis d'accord avec toi. Moi, je crois aussi, ouais. Moi aussi, je pense que ça y joue pas mal. L'épigénétique et tout ça, c'est aujourd'hui, c'est pas. Alors, il y a quelqu'un qui m'a dit c'est scientifiquement prouvé. Alors, c'est scientifiquement prouvé, mais ça ne fait pas consensus. C'est ça qui est magique avec la science et tout, c'est que des fois, t'as des choses qu'on arrive à prouver, mais t'as d'autres scientifiques qui disent non, c'est faux. Donc, ça ne fait pas consensus. Du coup. Voilà, c'est parti. Ouais. Il nous casse les couilles, de toute façon. Dès que ça tourne autour de cette plante, ça ne va pas. Si ça va, ça ne va pas. Ouais, ça n'ira jamais.
Non, ça n'ira jamais. On va pouvoir prouver par A plus B que ça sera bénéfique, mais non, et eux, ils te le prouveront par C moins D que c'est pas bon. Putain, je te jure. Ouais. C'est tout. Qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça. Ouais. Donc là, du coup, je te dis, je relance un coup. Alors voilà, écoute, préparation de peau, je sais pas. Écoute, dis-moi ce que t'en penses. Lombricompost, biochar, guano de verre de farine, guano de chauve-souris, un mix de flot, un peu de magnésium en piézérite là, en poudre, du calcium chimie de calcium là en billes. Mais pareil, un tout petit peu. Plus les bactéries pour le sol, les mycorhizes, du lavagold. Et puis, c'est bon, on est bon. Ah la liste est pas mal. C'est au moment où t'as tourné la page, je me suis dit, mais il y en a combien des pages? Ça s'arrête quand? Ouais, c'est ça. Et non, franchement, c'est très bien tout ce que t'as mis. Ça fait même pour moi un peu trop, je vais pas te mentir. Moi, ma façon de voir les Living Souls sont moins complexes que ça. Attendez 2 secondes, j'ai un problème parce que je sais pas si vous l'entendez, mais installer la mise à jour, rejeter. Excusez-moi parce que j'ai une mise à jour qui vient de se mettre. Excusez-moi, je couperai au montage. Du coup, ce que je t'expliquais, moi par exemple dans mes philosophies de Living Soul, c'est pas de surcharger des sols pour qu'ils saturent et que tu penses là ce que tu fais, tu mets tellement de dynamisme dans ton sol que tu vas avoir un sol qui va être linéaire, c'est-à-dire que tu vas avoir un sol qui va tout le temps marcher fort. Ça va tout le temps marcher hyper fort. T'as vu comment je le fais bien? C'est impressionnant. Et je fais même les effets spéciaux. Et en fait, ça va à la vitesse d'un cheval. Je suis défoncé, ça y est. Donc en fait, quand tu charges ton sol trop fort comme ça, tu as un sol qui est hyper stimulé et tu as une plante qui est surchargée d'informations que d'une façon. Et moi, c'est pas attention, je ne dis pas que ça marche pas. Ça marche, mais je dis juste que cette façon de faire, moi, ne me correspond pas. Moi, tu sais, j'aime plus avoir un échange avec la plante très rapide, très simple, qui peut twister à n'importe quel moment et qui peut s'arrêter, partir en flèche et vraiment, et ça, en fait, tu peux pas le faire quand tu surcharges en sol, tu vois. Moi, des composts, j'en mets 1 ou 2. Tu vois, grand max, tu vas voir. Et quand j'en mets 3, c'est que tu vois, genre, c'est un thé de compost qu'il faut que je réamende un sol qui a 1 an, et voilà, quoi, tu vois. Mais, en moyenne, dans un sol, je mets beaucoup de verre de farine, et si j'ai envie, du lombricompost, quoi. Mais, en guano, je favorise le verre de farine, tu vois. Et pareil, pour tout ce qui est minéraux et tout ça et tout, j'essaye pas de surcharger. Souvent, je prends des hydrolysates micronisés. Tu sais, les clinoptilolites et tout ça, là, les vertes, là, qui sont vraiment, c'est des argiles, hein. Donc en fait, tu fais juste bien marcher ton complexe argilo-humique, donc entre l'argile et l'humus. Et en fait, pour qu'il soit bien fait et rapide, moi je trouve que utiliser peu de produits mais de très grande qualité est bien mieux que plein de produits de moyenne qualité. Voilà. Et en fait, en moins chargeant ton sol, ce que tu vas avoir besoin de faire, c'est créer de la vie. Parce qu'en fait, du coup, tu te mets quelque part un peu une balle dans le pied parce que t'as un sol qui a un EC. L'EC, c'est l'électroconductivité. Donc, l'électroconductivité, c'est vulgairement la nourriture qui arrive à tes plantes et les bactéries qui arrivent pour nourrir tes plantes. Il est beaucoup
plus petit. Donc, théoriquement, tu dois avoir des plantes qui doivent moins grandir. Mais comme tu vas aller faire des de compost, des fermentations, tu vas aller créer... Moi, dans ma version, je crée des engrais. Et j'aime être actif dans cette culture. J'aime créer des engrais. J'aime aller chercher de la matière autour de moi, la faire fermenter, la dynamiser et la réintégrer dans le sol. Avec des forts taux de sucre, tu vois. Comme ça pétille bien, tu vois. Et en fait, tu vois, moi, si aujourd'hui tu me dis, moi dans mon sol, j'ai une liste je pense que tu as une liste de 12 produits à peu près, 10 produits. Oh oui. Ouais, voilà. Moi, je passerais à 6 produits grand max, mais en plus grand volume. Et bien cherché, par exemple le guano de verre de farine chez Terra Alba, mec, c'est de l'or en barre, tu vois, c'est de l'or en barre. T'arrives, tu blindes ça, boum, ta plante, gros, elle est verdoyante, elle est énorme, elle te fait une floraison d'enculé. C'est du grand n'importe quoi cet amendement, tu vois, il marche trop bien, tu vois. Lequel, le lombricompost? Le guano de verre de farine. Ah, le guano de verre de farine, oui, c'est ce que j'ai pris là. Pour la session là, c'est ce que j'ai pris. Je l'avais pas pour la session d'avant, qui était quand même bien passé justement. Mais là, pour la session là, ouais, j'en ai. Mais tu vas avoir blinde de cette merde, et parce que là, vulgairement, on peut appeler ça cette merde, vu que c'est du guano. J'insulte même pas le produit. C'est ça. Blinde-moi cette merde, et tu vas voir, c'est fou. Ok, ça marche. Voilà. Et puis voilà, et puis surtout vraiment dynamise, paille et ouais, dynamise justement, j'ai mes branches de mes sessions précédentes là qui sont bien sèches. Ouais. Sur les deux, trois précédentes, hein. Ouais. Donc ils sont bien sèches et qui vont servir de paillage là. Ouais, mais ça, tu vas te choper un petit broyeur, ça coûte plus très cher, ça coûte 50 balles, ça, les petits trucs électriques, tu sais, tu passes les branches petit à petit. Tu peux même passer les feuilles, tu vois, moi je vois, t'en as pas mal sur Discord, t'en as 2-3 qui font ça. Ils passent tout au broyeur et après ils font sécher ça pour mettre ça en paillage, et ça, c'est le feu, quoi. Parce que t'as aucun déchet, en plus. Tu vois, t'as pas de déchets, t'as rien à faire, quoi. T'es refait. Ok. J'ai là plein de branches encore et des feuilles, plein de feuilles, justement. Ouais. Mais faut les broyer. Ah bah, faut broyer, faut les poser comme ça, c'est pas ouf. Quand tu les broies, quand tu ça aide vachement plus à la décomposition. C'est pour ça qu'on appelle ça un BRF, et c'est grâce à ça que j'ai eu mon putain de bac pro. C'est bois raméal fragmenté, et dans ce qu'ils expliquent, le bois raméal, c'est le jeune bois qui est vraiment tout tendre, tout magnifique, et ça, tu le broies, et ça te fait des paillages surdimensionnels, quoi, d'un autre univers. Ok, super, ça c'est cool. Tu vois, c'est ça que j'aime sur notre commu, c'est que tous les jours j'en apprends, tous les jours sans exception j'apprends quelque chose, et enfin, c'est au top, quoi, c'est au top. Cool. Franchement, j'invite tout le monde à venir. On n'est pas loin de 800 là déjà. Ouais, sur le Discord, on est presque 800. On est presque 800. On est pas loin de 10. Pour ça, là, faut que, faut que tout le monde vienne. C'est net. Ça augmente petit à petit. Du coup, tu vois, donc du coup, j'ai fait ça, et moi, je suis en pot de 8 litres, par contre. Ok. Je suis en pot de 8 litres, et là, j'en ai pris 2 de 11 litres en plus. Parce que du coup, ça va me faire 3 pots de 8 litres et 2 de 11 litres, vu qu'il y a 3 graines de Royal Queen. Donc elles iront dans les 8 litres. Ah, voilà. Et dans les 11 litres, j'ai une Nicole Kush de chez, tu sais, Madame Gros, là, de Black Elephant. Ouais. Black Elephant Seed, là, donc une Nicole Kush. Et puis la Limon Blanco V3 de chez Khalifa. Les copains, c'est bien ça. Fais pousser que de ça. C'est génial ça. C'est top. Eh ben tiens, du coup, c'est les deux là, la Nicole et puis la Limon, elles vont aller dans les 11 litres. Juste rien à voir, je couperai ce moment-là, mais VHS chocolat, tu fais trop d'interférences. J'ai coupé ton micro. Je te le dis. Ouais. On entend la télé. Ouais, on entend la télé derrière toi. Donc, soit tu coupes ton micro, soit je te...
Bon, bah, ouais, il est peut-être pas là. C'est bon. Ah, non, bah écoute, bah, je vais devoir le mettre en mute. Donc les gars, s'il parle, à un moment, vous me le dites, parce que moi j'ai mis en mute de mon côté. Voilà. Yes. Bah, Ouais. Et du coup, tu vois, là, pareil, donc j'ai quand même un peu surchargé mon terreau, hein. Donc je l'ai préparé quand même en avance. Je l'ai un peu arrosé avec de la mélasse. Et puis un petit poil d'acide humique et fulvique aussi. Je sais pas si c'est bien. Ah oui, c'est bien. Ouais. Ouais, bah la mélasse, ça sucre et les acides humiques. Merci à toi de venir découvrir nos versions gratuites disponibles sur YouTube ou Spotify. Maintenant, si tu as envie d'en apprendre plus et de découvrir une communauté cannabique unique en son genre, spécialisée Living Soil, et que tu ne veux plus subir les censures de YouTube, d'Instagram ou tous ces autres réseaux, il n'y a qu'une seule possibilité, c'est de devenir une canaille. Et avec ce petit abonnement que tu peux résigner à n'importe quel moment, tu as accès à notre Discord. Et si tu as envie de venir participer au podcast, c'est le lieu et le moment. Donc, à toi de devenir une canaille.